Bon, bah c'est parti. John, confessions intimes, première. Oh merde, mon café. Voilà, là on est bien. Alors j'ai aucune idée de comment faire ça. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais que je me dis de le faire, donc je le fais. Donc voilà, moi je suis John, j'ai 37 ans et je suis bipolaire. J'ai été diagnostiqué, c'était en juin 2023, donc quasiment 3 ans. C'était plutôt une confirmation que j'attendais, et pas, je suis pas allé là-bas en me disant dites-moi ce qui va pas, docteur. Je voulais juste qu'on me confirme que c'était bien le cas, parce que ça faisait quelques années que j'avais des gros doutes. Notamment, j'avais vu une psychologue en 2022, avril, donc c'était un peu plus d'1 an avant, et je lui ai raconté, je lui ai fait un petit topo sur mon historique. Moi, quand je veux voir des gens comme ça, psychiatres, psychologues, tout ça, c'est très important que je leur dise absolument tout, parce que j'y vais pour qu'ils m'aident. Donc si je leur dis pas qui je suis vraiment, je vois pas comment ils peuvent m'aider. Donc je pense que quand on va voir ce type de personnes dans ce type de démarche, c'est vachement important d'être honnête. Bref, donc je lui ai raconté un petit peu d'où je venais et ce que j'avais fait, et concrètement, elle m'a dit rapidement, ouais, t'es un cas d'école, quoi. Bon, elle était pas, je sais pas si on peut dire ça comme ça, assermentée, ou enfin, elle était pas, officiellement, elle n'avait pas le droit de me diagnostiquer bipolaire. Elle est psychologue, pas psychiatre. Mais on a un petit peu parlé de... J'ai pas été choqué quand elle me l'a dit. Je pense qu'au fond, je le savais. Mais après, elle m'a parlé des traitements. Et que les traitements, voilà, ils sont... Alors, en gros, un bipolaire passe par des phases de haut et de bas, très profondes. Donc des euphories, moi j'appelle ça l'euphorie, je crois qu'ils appellent ça manie, mais moi j'aime bien appeler ça euphorie. Et le bas de dépression. Et en gros, les traitements, ils te mettent dans une phase grise comme ça, au milieu. Ce qui te permet justement d'habiter dans les cas extrêmes. Et cool d'enlever les côtés bas, c'est cool. Les pressions, forcément, si on peut les éviter, c'est cool. Mais les côtés hauts, c'est cool aussi parce que moi, je les aime bien parce que j'étais quelqu'un d'extraverti, de joyeux, d'expressif. J'avais très peu de filtres. Alors, je faisais quand même attention à ce que je dis, mais j'avais très peu de filtres. C'est-à-dire vraiment, je disais ce que je pense, sans être un abruti non plus. Parfois, de temps en temps, quand même. Et puis, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et j'aimais bien être comme ça. Toujours dans le respect de l'autre, mais voilà, je me sentais libre. Et j'avais pas envie de perdre ce côté-là de moi. Donc vraiment, je me suis dit, bon, c'est mort, je ne prendrai pas ça. Sauf qu'entre le début 2022, où elle m'a dit ça, donc avril, jusqu'à juin 2023, l'année, les 12, 13, 14 mois qui se sont passés ont été assez fous. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris ce rendez-vous avec ce psychiatre pour qu'on me dise, écoute, est-ce que oui ou non, quoi. Et si oui, je puisse avoir un traitement. Mais voilà, donc traitement. Le traitement, le premier, ça a été assez n'importe quoi. C'est 2 médicaments qui sont ensemble et qui font c'est 2 molécules qui agissent ensemble, et il y en a un, en gros, il m'a fait prendre 16 kilos en 4 mois, en sachant qu'à l'époque, je faisais 1h30, 1h15 de musculation tous les jours, 3 quarts d'heure de natation et 1 heure de marche. Donc tous les jours, je faisais au moins 3 heures d'activité, sans interruption, tous les jours. Et j'ai pris 16 kilos en 4 mois. Et en gros, si je prenais ma pilule à 18h30, entre 19h et 3h du matin, je mangeais sans interruption. Je m'endormais à 11h, je me réveillais à 11h30 midi, à minuit, je remangeais, et je faisais des pauses comme ça où je mangeais par intermittence. Et en gros, c'est que tu peux manger une dinde, tu vas finir la dinde, tu vas te sentir... Tu sais que tu as mangé, mais tu te sens pas rassasié. C'est comme si tu n'avais pas commencé à manger. Et en fait, le psychiatre, à un moment donné, m'a dit « Ah oui, effectivement, ça enlève le sentiment de satiété. » Cool. Deuxième que j'ai eu, celui-là, je l'ai eu pendant 2 ans, et j'ai arrêté là il y a 2 mois, il altère les fonctions cognitives. Je ne savais pas. Et en gros, pour faire simple, il te rend con. Donc c'est cool. J'en ai eu 2 pour l'instant. Un, il m'a fait grossir, l'autre, il m'a rendu idiot. Et je l'ai senti parce que j'ai senti ma mémoire flancher à mort. Et combien de fois ça m'arrivait avec mon ex où j'essayais de faire un truc et j'y arrivais pas, et elle arrive, elle le fait devant moi, je me dis mais putain, mais comment j'ai fait pour pas y penser, quoi. Avant, les solutions venaient très vite, ça allait assez vite dans ma tête. En ce moment, ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai arrêté, parce que c'est réversible. Mais pendant certains temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Cool. Et le dernier que j'ai, donc là, apparemment, qui est le top du top en la matière, je voulais l'éviter pendant longtemps, parce que c'est quand même un traitement lourd, c'est le lithium. Donc beaucoup de
beaucoup de, comment ça s'appelle, d'analyses à faire. Moi, j'ai lu pas mal de récits de bipolaires qui ont pris ça et qui disaient que ça a pris des fois des années pour pouvoir trouver les bons dosages. Alors, c'est vrai que c'était des récits d'il y a plus de 10 ans. Alors, ça a beaucoup évolué depuis, mais ouais, ça fait quand même 2 mois et demi qu'on y est, presque 3 mois, et on est toujours pas à la moitié de la dose désirée. Parce que c'est compliqué, il semblerait que mes reins ils soient pas d'accord avec le truc. On sait pas si c'est ça ou pas. Bon, bref. Les choses vont un peu mieux. En commençant le traitement, là, il y a 2 mois, 2 mois et demi, j'ai l'impression d'être sorti de 3 ans de dépression. Alors, le truc, c'est que c'est vraiment bizarre, parce que j'étais vraiment comme ça, vraiment dans une zone grise. Je faisais ce que j'avais à faire, j'allais à mon sport, je faisais mes courses, je faisais ma cuisine, je mangeais tous les jours comme il faut. J'avais une routine bien faite, ce que j'appelle des rituels, j'aime bien dire rituels. Coucher tôt, me lever tôt, pas trop regarder la télé, lire des bouquins, j'allais voir ma copine, j'allais voir mes potes, je travaillais tous les jours, puis je travaillais des très longues heures, je faisais 10, 12, 13, 14 heures par jour. Des fois je travaillais le week-end, je me faisais des semaines entre 60 et 80 heures, ça arrivait. Voilà, je faisais ce que j'avais à faire. Sauf que je le faisais avec zéro envie. Je le faisais juste, mais en fait c'était tellement dans ma routine que je me posais plus la question. Je faisais. Je me suis pas trop posé de questions, sauf que ça a détruit notre couple parce que j'étais pas force de proposition. Je proposais rien. On faisait nos trucs. Alors c'est déjà, elle était très casanière, et du coup je suis devenu comme ça parce que je voulais passer du temps avec elle évidemment. Et avec le temps en fait je proposais rien, on faisait plus de resto, plus de trucs comme ça, on passait de très bons moments ensemble à l'intérieur, tu vois, on rigolait énormément, c'était trop cool. Mais on faisait pas vraiment des trucs à l'extérieur quoi. Et puis ça nous a tués. Et je me suis dit merde, est-ce que je suis devenu passif? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? J'étais pas comme ça avant, j'ai jamais été comme ça. Et là, en reprenant le nouveau traitement, et on m'a expliqué que l'autre n'était pas adapté pour moi, en l'espace de 3 jours, enfin, tout a changé, quoi. Et j'ai l'impression de sortir d'une dépression de 3 ans. C'est assez ouf. Bref, mais ouais, quand on m'a diagnostiqué, je trouve que ça explique énormément de choses. Mes parents, ma famille, quand ils l'ont su, mon père était très surpris. Il sait pas d'où ça vient, il comprend pas. Il sait pas ce que c'est vraiment. On en a un petit peu discuté là ces dernières semaines, et il a fait quelques recherches, il essaie de comprendre un petit peu, c'est rapide, mais au moins il a fait l'effort, c'est cool. Ma mère a été beaucoup moins surprise, étonnamment, ou peut-être parce qu'elle n'a pas voulu l'exprimer, mais mon frère, lui, il n'a pas été du tout surpris. Et je crois même quand on lui a dit, il a dit « je le savais ». Ouais, mais effectivement, ça explique beaucoup de choses sur mon adolescence, sur après, parce que j'ai jamais été vraiment stable. Alors, je dis pas instable, parce que instable, c'est vraiment, on l'est jamais. J'aime bien dire pas stable, qui pour moi a une différence. C'est, t'arrives à l'être, à des périodes, puis d'un coup, tu l'es plus. En gros, j'aime bien voir ça comme une ligne linéaire qui monte sur ton graphique, et d'un coup, il y a un trou, puis tu tombes sur la ligne du dessous qui est parallèle, et qui monte, et ça fait comme ça, c'est comme en dents de scie, en fait. C'est une dent de scie. Et sauf qu'il y a un trou à chaque fois. Et en fait, c'est ça, il y a une cassure qui se fait, on tombe en dessous, et hop, comme si un petit bonhomme montait sur la ligne, il y a un trou, il tombe en dessous, il monte, il tombe en dessous. C'est comme ça que je le vois un peu, ma vie. Alors les lignes sont plus ou moins longues. Plus j'avance, plus elles sont longues, mais plus la chute est dure. Parce que je suis plus vieux, donc je suis plus mature, je me connais mieux, donc j'arrive mieux à gérer mon corps, ma tête, mon esprit. Donc mes périodes de calme sont plus longues, mais quand il y a une chute, elle fait mal. Parce qu'à chaque fois que c'est une chute, tout s'arrête quoi. C'est changement de boulot, moi j'ai déjà changé 3 fois de pays, c'est changement de pays, changement de boulot, changement de pote, changement de copine. Des fois retour chez les parents, enfin c'est un changement qui arrête toute la vie que j'avais en cours. Tout ce que j'ai mis en place sur des années, 1, 2 ou 3 ans, tout s'arrête, il faut tout recommencer. Sauf que quand t'as 25 ans, ça va. Quand on a 28, ça va. Quand on a 30, un peu plus relou, 32, 35. Là, j'en ai 37 et j'en ai marre. Alors, j'ai tous mes potes, notamment d'études supérieures, ils sont tous des enfants quasiment. À part un qui est en voyage en Australie.
Je kiffe d'ailleurs, putain, j'aimerais bien aller lui faire un petit coucou. Mais ils sont quasiment tous des enfants, ils sont tous quasiment mariés, ils ont leur maison, ils ont leur vie posée, en fait, la vie de tout le monde. Alors j'en veux pas, parce que ça m'attire absolument pas. J'ai voulu ça jusqu'à mes 27 ans, où j'ai eu mon premier réveil, pour ceux qui comprennent. Et là, j'ai compris que c'était pas fait du tout pour moi. Mais il y a une partie de moi qui les envie parce qu'ils sont stables, et ça, moi, j'ai pas. J'ai pas de stabilité. Et c'est... Alors d'un côté, c'est dur de repenser, de sentir ça parce que je suis très chanceux. J'ai beaucoup de choses. Je peux manger tous les jours. J'ai un travail. Je gagne de l'argent. J'en ai. J'ai un toit au-dessus de la tête. Je peux dormir dans un lit confortable. Je peux prendre une douche chaude. Je peux manger et boire tous les jours. J'ai des amis. J'ai de la famille. Je suis en bonne santé, plus ou moins. Mais j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. J'ai des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Enfin, je suis mieux verni mieux garni qu'une très grande partie de la population. Et je me dis, tiens, il y a des gens qui sont tellement pires que moi que je peux pas me plaindre. Sauf que c'est un peu dénier la souffrance que je ressens. Parce que d'un autre côté, je peux pas avoir une vie stable. Et ça pète les couilles. Alors, je suis pas là pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est à moi de le gérer. Là, c'est juste une petite confession. Mais ouais, non, ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Ouais, et puis, entre-temps, écoute, j'ai eu, entre-temps, quelque chose qui a eu un énorme impact. J'ai été un addict à plusieurs drogues depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 13 ans. Et on m'a expliqué il y a quelques mois justement que c'était une manière pour moi de compenser les émotions que je ressentais, une manière de pouvoir m'adapter au monde autour de moi parce que voilà, ma condition, alors j'appelle ça condition, la bipolarité, et pas trouble ni maladie. Je suis pas malade, je suis pas troublé, j'ai une condition. Je dis ça par rapport à ça parce que condition, ça me fait penser dans Dexter, quand il parle de son passager noir, The Dark Passenger. Je pense que ma condition, c'est pareil, c'est ma bipolarité, c'est un passager, il est avec moi. Alors j'ai ma pensée que je suis le conducteur, même si dans la grande majorité des cas, j'ai l'impression d'être sur le siège bébé derrière. Mais bon, peut-être que ça me rassure de me dire que je suis au volant. Je sais plus où j'en étais. Voilà, comme d'habitude, je digresse et je sais plus où je vais. Bref, ouais, voilà, ça m'a emmené apparemment, ça m'a fait prendre beaucoup de drogue, et le truc, ce qui est assez bizarre, étrange, je sais pas, c'est que j'ai été addict à plusieurs drogues qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, sur le type de prise, et en plus sur comment on se ressent, ce qu'on ressent quand on en prend. J'ai eu héroïne quand j'étais, bon, j'ai pris de tout, hein. J'ai commencé par fumer, j'avais 13 ans, j'ai commencé les drogues dures, j'avais 14-15 ans, pour LSD, comme en cocaïne, héroïne, MDMA, champignons, ecstasy, enfin vraiment, je me suis fait plaisir. Puis c'était vraiment toujours des quantités assez astronomiques. Pas sur comment la régularité. Bon, c'était régulier, très régulier, au moins tous les week-ends. C'était pas tous les jours, mais quand on en prenait, c'était des quantités qui étaient vraiment astronomiques. Et puis arrivé, on va dire vers mes 18 ans, enfin j'ai une petite période comme héroïne. Après, je suis passé au Subutex, donc qui est le médicament de substitution à l'héroïne. Et donc ça a été pendant quasiment toutes mes études supérieures. Après, je suis parti à Londres, donc j'ai pas pu en emmener là-bas parce que je pouvais pas en acheter là-bas. Et ici, je l'ai acheté à un mec qui était parce que c'est un psychiatre qui doit te prescrire ça sur l'addiction. Et lui, il voulait pas arrêter l'héroïne, mais il était forcé à cause d'un juge. Donc du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait ses médocs, mais il continuait à prendre de l'héroïne, puis moi, il me revendait ses médocs. Voilà. Parce que moi, je voulais vraiment arrêter. Donc ça se passait comme ça. Après, quand j'étais à Londres, je suis tombé dans la coke, sévère. Alors ouais, c'était la pire de toutes, mais vraiment, 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 vraiment sévère. J'ai eu un très très bon boulot, j'ai eu ma boîte aussi là-bas, et ça a été n'importe quoi. Et puis j'ai arrêté comme en revenant en France en 2021, mais j'étais reparti au Portugal. Et puis après ça a été, j'ai eu une petite addiction aussi à MDMA, les dernières. Les gens diront, c'est pas possible d'être addict à la MDMA.
Eh ben oui. Et moi, le truc, en fait, c'est que les drogues, sur moi, font pas le même effet que sur les gens, tout court. L'héroïne et le Subutex, ça me speed et ça me focus. J'arrive à être vraiment, vraiment focus sur ce que je fais. Je suis bien. Je suis du naturel, je suis même. Ça me permet d'aller au sport, ça m'est vraiment, puis de prendre des charges. Je me souviens, j'allais à la musculation, je commençais à faire du squat et à soulever terre. C'est là que je me sentais vraiment stock. Euh, Cocaïne, ça m'apaise, ça ralentit le temps, ça me supprime un peu les émotions que j'ai. Je suis calme. MDMA, pareil, et je suis encore plus mou. Je suis, je sais pas, comme un petit coussin, je suis tranquille, je suis pas speed du tout, je suis pas en train de faire la fête, j'ai pas de grosse pupille. Je l'ai eu à un moment donné, puis ça a disparu. Ouais, très bizarre. Donc voilà, apparemment, c'est le fait de ma bipolarité, ça, les deux agissent ensemble d'une manière où. Bref, bizarre. On va pas comprendre. Mais voilà, donc je sors de 23, 4 ans d'addiction et aujourd'hui je suis complètement free de ça. Je fume même plus de clope. Ça c'est cool, ça fait un peu plus de 3 mois, je suis vraiment content. Mais voilà, donc si je voulais faire cette chaîne, là je blabla, je sais, j'écris énormément. C'est un peu c'est un peu qui je suis. T'aimes ou t'aimes pas. Si t'es encore en train de regarder, c'est qu'au final, ça te dérange pas tant que ça. Peut-être même que t'aimes bien. T'as peut-être des questions à te poser, mec. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais faire la chaîne parce que je me suis dit que à chaque fois on romantise, non, c'est pas ce que je veux dire. On voit beaucoup de professionnels parler de bipolarité, même d'addiction, et c'est toujours des conseils d'experts, de docteurs, de machin. On voit pas assez, je pense, de patients. J'appelle ça patient parce que je vois pas comment appeler ça d'autre en fait. Euh, on en voit aussi, mais on en voit juste au moment de disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est tout. Il n'y a pas d'évolution dans le temps, il n'y a pas de, de regard plus profond. Je sais pas, c'est pas assez approfondi. Et je me suis dit, bah, je vais faire une chaîne là-dessus où justement je vais montrer un peu mon parcours. Euh, Parce que, alors autant addict, j'y suis plus. Alors j'ai tendance à dire que je le serai toute ma vie. Le problème, c'est que j'ai dit ça avant, j'avais tout arrêté en 2021 et j'y suis retourné en 2025, cocaïne et MDMA, puis j'ai refumé aussi. Parce que je crois que dans ma tête, si j'arrête pas de me dire que je suis toujours addict, eh ben, je le serai toujours. Alors j'essaie de me dire que je suis plus. C'est pour ça que je dis un ex-addict. Si ça a du sens. En tout cas, ça a du sens pour moi. Mais bon, je pense qu'il y a un parcours là-dessus, parce que finalement, même si j'ai complètement tout arrêté depuis 6 mois, euh, il y a quand même une évolution. Cocaïne, c'était quoi? C'était au mois de juillet dernier, donc ça fait presque un an. Et MDMA, c'était en décembre l'année dernière, donc ça fait 5 mois et demi. Ouais, c'est ça. 5 mois. Mais voilà, il y a quand même un parcours, donc je voulais partager ça. Et puis par rapport à la bipolarité, parce que je trouve que c'est cool de sensibiliser. Parce que moi, je me suis toujours dit, les bipolaires sont fous. C'est ce qu'on me disait avant. Et après, quand j'ai compris que je le sais, j'ai fait des recherches pour comprendre ce que c'était. Et puis je me suis rendu compte que c'est des gens, on est des gens tout à fait normaux. Juste, on a un déséquilibre chimique dans notre cerveau. Qui des fois fait chier. Bah, des fois, la plupart du temps d'ailleurs. Donc voilà, je voulais partager un peu ça. Et le truc que je trouve important, c'est de comment dire, de montrer aussi les moments où ça va pas. Parce que montrer comment ça va, c'est cool, c'est facile, ça va. Genre là maintenant. Mais ce qui est important, je trouve, c'est les moments où ça va pas, parce que la vie est dure. Je me souviens d'une carte que j'avais vue chez mon grand-père qui disait la vie est belle, on n'a jamais dit que c'était facile. C'est vraiment ça. Et le truc, c'est que sur Internet, on est toujours en train de partager des trucs. Ouais, les gars, c'est trop bien ce que j'ai découvert. Ouais, faites ci, ma vie, elle va trop bien. Ouais, je suis un coach, et machin, et trucs et bidules. Ouais, mais mec, arrête. T'as l'impression que ta vie, c'est que du top du top. On peut pas tout le temps être en haut. C'est pas possible. Ou alors tu prends beaucoup de drogue tout le temps, sans interruption. La chute va être dure. Je suis pas en connaissance de cause, pour le coup. Non, sans déconner. Je pense que c'est important de montrer les moments où ça va pas, quoi. Vraiment. Je pense que ça fait partie d'être humain. Et c'est ce que je veux faire avec cette chaîne, c'est que je veux montrer, voilà, ce que c'est que d'être humain aussi, d'avoir une condition, et puis même deux, parce que finalement, l'ancien addict, c'est aussi une autre condition. C'est même un peu moi qui est vraiment. Il y en a plein qui vont dire ouais mec, t'as pris de la drogue, c'était de ta faute, c'est bien fait pour toi. Enfin, pas vraiment. Là vraiment ça a été induit par ma condition. Donc
Bref, voilà, donc se partager un peu tout ça, faire des trucs vrais. Je verrai comment ça évolue avec le temps. Je ferai au fur et à mesure du temps. Je vais pas trop prévoir. Je pensais, la première vidéo que j'ai faite, j'ai essayé de faire un truc cinématique parce que je trouvais ça vachement chouette. J'ai vu des chaînes américaines et tout, en tout cas anglophones, où les mecs font ça et tout. Je trouve ça trop chouette. C'est notamment des meufs qui font ça. Les mecs sont pas mauvais, mais je trouve que ce que font les meufs, c'est plus doux, c'est plus poétique. Et je trouvais ça vachement chouette. Alors je voulais essayer. C'est super compliqué. Puis j'ai pas le matos pour le faire. Je vais quand même acheter un petit micro et un trépied. Mais, euh, mais ouais, je voudrais essayer de faire. J'aimerais bien faire des vidéos comme ça de temps en temps, faire des fois un peu confessionnal. Putain, ça me fait penser aux autres cons sur TF1. C'était quoi ce truc à la con? C'est pas Big Brother, mais ah, je sais plus. Mais voilà, faire ces vidéos. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop relou parce que chaque que je parle. Je parle un peu dans tous les sens. Ça fait partie de ma personnalité. Euh... Mais encore une fois, si t'es encore là, c'est que tu kiffes bien. Et puis, bah écoute, je ferai une autre vidéo prochainement, on verra. Je sais pas sur quoi ça va partir. J'ai tellement de choses dans la tête, mais voilà, le but c'est de partager des trucs que j'ai fait, des trucs que je fais, des trucs que j'ai envie de faire, des trucs que j'ai essayé qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, des trucs que j'ai lus, des trucs que j'ai vus, des trucs que j'ai entendu, mais partager comment des points de vue que j'ai, pas sur pas tout ce qui est politique, tout ça, là, c'est pas du tout mon délire, c'est justement rester sur la vie, juste le fait d'être en vie, être humain. Je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de faire. Voilà, bon vas-y, je vais m'arrêter tout de suite. Merci d'avoir regardé, et puis bah, peut-être que je te retrouverai à la prochaine vidéo.